Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo layette, ou plutôt enfin, car je vous propose de réaliser un petit pantalon de la taille 0,3 mois à 4 ans au tricot. Donc, il ressemble fortement au petit pantalon que j'ai déjà réalisé, à part que celui-ci, vous voyez, au niveau de l'entrejambe, c'est tricoté tout droit et il n'y a pas de diminution, ça ne part pas ici en cône. C'est vraiment tout droit. Il est réalisé en cotte de 2 pour au niveau de la ceinture et du bas du pantalon, et tout le reste est tricoté au point mousse. Pour réaliser ce petit pantalon, nous allons tricoter deux parties identiques que l'on vient ensuite coudre ensemble, tout simplement. Il vous faudra donc du fil ici qui se tricote en 4-5 mm. Donc moi c'est la Royale de chez Iman, à force vous connaissez. Donc j'ai pris la couleur gris clair parce que je trouve que c'est plutôt mignon. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 4,5, une paire d'aiguilles 5 mm, une paire de ciseaux, un mètre ruban, ainsi qu'une petite aiguille pour la couture. Donc moi ici, j'ai déjà pris de l'avance, j'ai tricoté une première partie et nous allons faire la seconde ensemble. Ce petit pantalon se commence par la taille et nous allons prendre nos aiguilles 4,5. On va prendre notre fil et nous allons monter le nombre de mailles. Donc selon la taille que vous désirez, le nombre de mailles sera différent. Je vous mets tout juste ici, les différentes mailles à monter. Moi, je suis partie sur une taille 6-9 mois. Donc je vais monter 44 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai monté mes mailles. Le premier rang, nous allons tricoter tout à l'endroit. Donc moi, je pique dans le bras arrière car c'est plus facile pour moi le premier rang. Et ensuite, je suis tranquille pour attaquer mon ouvrage correctement. C'est parce que comme je serre trop les mailles au montage, j'ai du mal ensuite à attraper les mailles par devant. Donc c'est ma petite astuce. Et puis ça fait un bord plutôt joli et net. Donc je ne m'en prive pas. Je vais tricoter mon premier rang. J'ai terminé mon premier rang. Maintenant, nous allons partir en point de cotte de 2. Donc, c'est très simple. On va tricoter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, etc. sur tout le rang. Donc, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et on fait ça sur tout le rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, donc ça peut changer selon le nombre de mailles que vous avez monté, selon la taille. Moi ici, en taille 6-9 mois, donc j'ai monté 44 mailles, j'ai terminé par 2 mailles à l'envers. Donc je vais reprendre ici par 2 mailles à l'endroit. Si vous avez terminé par 2 mailles à l'endroit, vous allez reprendre par 2 mailles à l'envers. Parce que comme ça, on va bien former le point de cotte de 2. Surtout, bien faire attention à ça. Hein, ça peut changer selon la taille que vous êtes en train de tricoter.
Donc le second rang, comme je disais, vous commencez bien par les mailles qu'il faut. Et nous allons faire un bord en côte de 2 comme ceci, jusqu'à temps que vous ayez tricoté 8 cm de côte. Donc 8 cm pour toutes les tailles. Toutes les tailles ont un bord côte de 8 cm. Petite correction, je me suis trompée, c'est pas 8 cm de bord côte de 2, mais bien 4 cm de bord côte de 2 pour toutes les tailles. Je sais pas pourquoi j'ai dit 8, je me suis trompée. C'est bien, vous voyez, 4 cm. Donc, je continue mes 4 cm et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de faire mon petit bord en côte de 4 cm. Maintenant, nous allons laisser notre première aiguille 4 pour prendre notre première aiguille 5 mm. Et on va partir sur du point mousse. Donc le point mousse, c'est facile, c'est toutes les mailles sur tous les rangs tricotés à l'endroit. Donc c'est parti pour un rang tout à l'endroit. J'ai terminé mon rang, je laisse ma seconde aiguille 4,5 pour prendre ma seconde aiguille 5 mm. Et je vais tricoter au point mousse, donc je continue tout à l'endroit jusqu'à temps que j'ai tricoté le bon nombre de centimètres selon la taille que vous êtes en train de faire. Moi, je suis toujours en 6-9 mois, donc je vais tricoter jusqu'à ce que j'ai 17 cm de hauteur totale, bord-côte compris. Voilà, j'ai tricoté mon bon nombre de centimètres qu'il faut que je fais pour ma taille. Maintenant, nous allons séparer chaque jambe et on va les tricoter individuellement en rabattant les mailles centrales ici pour l'entrejambe. Donc, le nombre de mailles à rabattre dépend de la taille que vous êtes en train de tricoter. Je vous mets toujours les petites indications juste ici. Donc, moi, pour la taille 6-9 mois que je suis en train de tricoter, je vais commencer par tricoter 20 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc ça, c'est ma première jambe. Je dois rabattre 4 mailles centrales. Donc je tricote 2 mailles. Je prends la première ici, je la passe par-dessus la seconde et j'ai rabattu une maille. Je recommence. 2, 3 et 4. J'ai bien rabattu mes 4 mailles. Maintenant, il doit me rester au total 20 mailles, cette maille-ci comprise. Donc, j'en ai 19 ici et plus celle-ci, ça fait bien 20 mailles pour ma seconde jambe. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 et 20. Maintenant, nous allons tricoter la première jambe ici sur les 20 premières mailles et on laisse en attente les 20 mailles de la seconde jambe. Soit vous les laissez sur votre aiguille comme moi je fais, c'est pas très gênant, sinon vous pouvez très bien les passer sur un arrêt de mailles. Donc pour la première jambe, on continue toujours à tricoter au point mousse, donc toutes les mailles sur tous les rangs à l'endroit, jusqu'au bon nombre de centimètres qui correspond à votre jambe selon la taille que vous êtes en train de tricoter. Moi ici, pour la taille 6-9 mois, je dois tricoter 15 cm de de jambe, pardon, que je compterai à partir d'ici du rang que j'ai rabattu les mailles. 15 cm seulement la jambe. Donc pareil pour vous, selon le centimètre, c'est vraiment que la jambe. Une fois que votre jambe mesure le bon nombre de centimètres, on va laisser notre aiguille ici 5 mm. Donc moi je les laisse sur mes mailles. Je vais prendre ma première aiguille 4,5 et on va faire notre bord en côte de 2. Pareil que nous avons fait ici au niveau de la ceinture. Donc c'est très simple. On va tricoter 2 mailles à l'endroit. On passe le fil devant, 2 mailles à l'envers, le fil derrière, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et on fait ça sur tout le rang. Une fois votre rang terminé, donc moi j'ai terminé par 2 mailles à l'envers pour la taille 6-9 mois, mais bien sûr vous risquez de terminer par peut-être 2 mailles à l'endroit selon la taille que vous êtes en train de tricoter. Donc pour le rang suivant, il faudra bien faire attention de reprendre dans le bon sens. Donc moi j'ai terminé par 2 mailles envers, je reprends bien par 2 mailles à l'endroit. Je vais laisser ma deuxième aiguille 5 mm pour prendre ma deuxième aiguille 4,5 et je reprends donc mon bord côte de 2. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, ainsi de suite sur tout le rang et je vais répéter le bord côte de 2 jusqu'à temps que j'ai tricoté 3 cm de bord. Pour toutes les tailles, il faut 3 cm de bord côte de 2 en bas des jambes. Voilà, mes 3 cm ici sont tricotés. Maintenant, je vais rabattre toutes les mailles tout simplement. Et on aura terminé notre première jambe. Donc pour rabattre, on tricote 2 mailles, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça sur tout le rang. Quand il vous reste une maille sur l'aiguille, on tire pour faire une boucle. On prend nos ciseaux, on va laisser un peu de fil qui va nous servir pour les coutures. Voilà. On passe le fil dans la boucle et on tire pour faire un nœud. Voilà. Maintenant, on va passer à la seconde jambe. Donc, la seconde jambe est toujours ici tricotée
en 5 mm. Donc on laisse de côté nos 4,5. On va les réutiliser pour faire le bord de la seconde jambe. Je prends mon ouvrage dans le bon sens de mon aiguille, comme ceci. Je reprends bien ma seconde aiguille 5. Je rattache mon fil. Donc moi je fais le nœud à la fin, donc je prends simplement mon fil et je tricote en prenant bien le bon bout relié à la pelote. Donc je pique, je passe comme ceci. La plupart du temps pour ici, pour plus que ça bouge, je tortille un petit peu légèrement les deux fils ensemble. Vous voyez, je fais simplement ça, hop. Voilà. Et là, je prends bien le fil relié à la pelote et je tricote toutes mes mailles. Donc là, on est toujours sur du point mousse, donc toutes les mailles sur tous les rangs, à l'endroit normalement, jusqu'au bon nombre de centimètres qui correspond à la taille que vous êtes en train de tricoter. Une fois que vous avez le bon nombre de centimètres pour votre seconde jambe, vous allez reprendre vos aiguilles 4,5 et vous allez faire votre bord en côte de 2 pendant 3 cm pour correspondre exactement à la première jambe. Donc là, je ne vais pas tout refilmer parce que c'est exactement la même chose. Donc je vais faire ma seconde jambe à l'identique et ensuite, on n'aura plus qu'à passer à la couture. Voilà, j'ai terminé ma seconde jambe. Je prends ma deuxième partie. Maintenant, nous allons passer à la couture. Donc pour la couture, moi je vais coudre sur l'endroit. Donc je mets bien envers contre envers. Voilà. Tous les petits fils ici que nous avons laissés, on va s'en servir pour justement effectuer notre couture. Donc ici, on va pouvoir s'en servir pour remonter la jambe d'un côté. De l'autre côté, on va pouvoir s'en servir pour remonter la jambe, l'entrejambe de l'autre côté. Les petits fils du milieu ici pour coudre le centre, ou si vous voulez continuer de coudre avec celui-ci, ceux-là, on les rentrera simplement dans la couture. Ensuite, vous avez le fil d'un côté ici qui va servir pour coudre le côté là-bas. Et ensuite, le dernier fil ici pour coudre l'autre côté. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas besoin de re-rentrer, de repasser des fils, etc. On utilise nos fils ici. Comme ça, c'est un travail aussi plus propre. Alors, pour la couture, on prend notre aiguille à coudre. Je vais commencer par ce côté. Je récupère mon petit fil. Voilà. Et on vient coudre. Donc, pour celles qui savent coudre, déjà, j'ai pas besoin d'expliquer. Vous faites un peu à votre façon. Moi, je vais montrer la mienne. Donc, déjà, je raccorde le fil avec le bord. Voilà. Et maintenant, quand on écarte ici, on voit tout des petites bosses. Vous voyez, tout le long. Et bien, moi, je viens simplement piquer ici dans ces petites bosses pour faire ma couture. Je pique d'un côté. De l'autre côté, on est en jersey. Donc, quand on est en jersey, on écarte légèrement le bord et on vient récupérer le petit fil qui se trouve entre deux V. Vous voyez, ça fait un V. On récupère le petit fil qui se trouve au milieu. De l'autre côté, la bosse. Si vous êtes sur deux jersey, selon la taille que vous faites, eh bien vous piquez dans les petits V. Si vous vous trouvez sur du jersey en vert, vous piquez dans les petites bosses. Tout simplement. Donc là, ça sera pour le bord côte. Vous voyez, on tire et ça fait une jolie couture. Je vais finir mon bord côte. Voilà. Et maintenant, pour passer au point mousse, et ben c'est le même principe que pour le jersey en vert. On vient piquer simplement dans les petites bosses ici du point mousse. Donc d'un côté et de l'autre. D'un côté
et de l'autre. C'est pour cela que je fais la couture sur l'endroit, parce que vous allez voir que ça fait vraiment une couture très nette, très propre. Et en plus, en piquant bien dans les bosses de notre point mousse, on est sûr d'être régulier avec nos rangs. Hop, hop. Donc je vais faire la couture ici, là, tout le long. Je fais l'autre côté. Et ensuite, on fait l'entrejambe. Donc, toutes les coutures se font de la même façon. Donc, je vais coudre tout mon petit pantalon. Et je vous montre le résultat final. Voilà, j'ai terminé les coutures. Donc, vous pouvez voir, sont pratiquement invisibles. Vous voyez. Et l'intérieur, c'est pareil, c'est vraiment très propre. Je vous montre. Il y a simplement, on distingue ici un petit trait de couture, mais c'est vraiment très fin, c'est pas épais. Pour les enfants, c'est parfait, vous voyez, vraiment net. Donc, ce qui nous reste plus qu'à faire, c'est qu'on va faire une petite ceinture pour au niveau de la taille, pour pouvoir resserrer. Parce que comme c'est quand même assez élastique, pouvoir resserrer selon la taille de l'enfant. Hein, parce que chaque morphologie est différente, hein, y compris chez les enfants. Donc, moi, ma petite ceinture, je vais la faire avec un crochet. Donc, je vais prendre le crochet 4 mm. Je prends le même fil. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire au crochet. Vous pouvez faire une petite tresse. Si vous vous sentez à l'aise à faire une corde avec des aiguilles circulaires comme dans ma vidéo, vous pouvez très bien faire avec cette méthode. Donc moi, je vais faire simplement une maille chaînette. Donc simplement, je déjeter, passer dans le crochet. C'est les bases du crochet, hein. Si vous ne savez pas trop faire, je vous conseille d'aller voir mes petits tutos sur les bases du crochet pour vous apprendre vraiment à manier le crochet. Donc je vais faire une petite chaînette qui correspond au tour ici de mon pantalon, plus quelques centimètres pour pouvoir bien venir le nouer et faire une jolie boucle. Donc là, c'est pareil, tout dépendra de la taille que vous avez réalisé votre petit pantalon. Une fois que vous avez fait votre petit cordon, votre petite maille chaînette ou votre petite tresse, donc moi j'ai laissé un fil, voyez, pour passer comme ceci dans mon aiguille à coudre et on va le positionner sur notre pantalon. Alors, on se repère avec le centre et on sait que ici, c'est le centre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer d'un côté, là. Donc, vous le positionnez à la hauteur que vous voulez. Donc, soit juste au bord, soit au milieu, soit plus vers le bas. Moi, j'ai décidé de le placer plutôt vers le bas. Et ce que je vais faire, c'est que, par exemple, ici, c'est le jersey en vert. Je pique à l'intérieur, je ressors de l'autre côté. Et ici, sur le jersey en droit, je vais simplement passer mon fil donc par dessus. Donc on fait comme ça, un coup dessus, un coup dessous. Là je passe au dessus, je ressors de l'autre côté. Donc là j'ai passé dessous et je tire et vous voyez comme ça, on passe un coup dessus, un coup dessous. Donc là je passe dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, etc. sur tout le tour de votre petit pantalon. Une fois que ça c'est fait, donc on essaye de bien équilibrer, que les deux cordons, vous voyez ici, soient à peu près égales de chaque côté. Donc là, je peux couper la base des petits fils qui restent. Hop, voilà. Et on peut serrer légèrement le pantalon sans trop non plus serrer. Et on fait un petit nœud. Hop.
Et voilà, on a terminé notre petit pantalon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment super mignon. Comme toute la layette, en général, c'est toujours super mignon. Voilà. Le devant, le derrière. Voilà, voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne. Bye bye.